Mais si réellement tu es en Jésus, ils vont programmer des accidents sur ta vie. Mais lui, il va t'épargner. Est-ce que vous savez que tout ce que nous vivons, tu caches les gens. Il faut nous cacher. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen, amen, amen. Je dis amen, amen, amen. Je dis amen, amen, amen. Est-ce que Dieu dit encore amen? Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Si vous ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Que celui qui va adorer Jésus l'adore. Que celui qui veut bailler soit baillé. Que celui qui veut adorer masque adore masque. Je n'empêche pas d'adorer. Mais il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Les deux vont pas ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Acclamez le Seigneur. La Bible nous parle ce matin d'une femme qui était malade. Elle perdait du sang. Pendant 12 ans, elle s'est promenée chez les médecins. Peut-être qu'ils ont déclaré que la maladie elle est incurable. On ne peut plus la guérir. Elle allait chez les marabouts. Il n'y a pas de guérison. Elle allait chez les féticheurs. Il n'y a pas de guérison. Elle s'est promenée. Elle n'a plus d'argent. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu t'es promené pour une maladie. Tu as vu tous les hommes de Dieu même derrière. Ils ont prié pour toi. Tu allais partout, ils ont fait. Mais tu es toujours malade. C'est de toi qu'il s'agit. Il y a de l'espoir pour toi. 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 Hier, on a enseigné un peu sur la base doctrinale du christianisme. Je vous ai dit comment vous devez vous comporter pour que le Seigneur puisse vous protéger et vous sauver partout où vous êtes. On a parlé de la sanctification. Le premier pilier de l'adoration de Dieu, c'est la sanctification. Le deuxième pilier, c'est la foi en Jésus. La foi en Dieu en passant par Jésus. Le troisième pilier, c'est la repentance. Le quatrième pilier, c'est le perfectionnement. Lorsque vous vous repentez sincèrement, le Saint-Esprit vient auprès de vous. Parce qu'il sait que vous êtes sincère. Et il marche avec vous. Quand il marche avec vous, c'est vous vous amenez à vous repentir. À reconnaître que vous péchez. Et quand vous prenez l'engagement de quitter le péché, le Seigneur maintenant vit en vous. Alléluia. Et quand il est en toi maintenant, l'Esprit de Dieu, il est toujours avec toi. Partout où tu vas, l'Esprit de Dieu te contrôle. Quand quelqu'un peut t'attaquer, il te sécurise. Quand tu lances les flèches, il bloque les flèches. Quand tu es dans un véhicule et il y a un accident, il bloque l'accident. Quand tu es dans l'avion et il y a une panne, il répare la panne, vous descendez. Avant qu'on puisse réparer la panne définitivement. À cause de toi, il ne perd rien. Comme à cause d'une personne, un cas se renverse. À cause aussi d'un enfant de Dieu, s'il y a un accident qui est programmé sur le cas, le Saint-Esprit maîtrise le cas. À cause de toi. Est-ce que tu le comprends ce matin? Est-ce que tu le comprends ce matin?
Et donc, le perfectionnement est le quatrième pilier. Et ensuite vient la grâce de Dieu. Bien, vous avez vu, j'ai posé les mains sur une personne. Et elles ont reçu. Elles ont reçu. Je suis en grand témoignage. Par la composition ont reçu des guérisons. Dans un témoignage qu'elles ont reçu des guérisons. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui guérit. Et il utilise cette main pour guérir. Parce que la personne qui est en face est sa servante. Ensuite vient la récompense. La sixième vérité fondamentale. C'est une récompense. Et là, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a pas fait de dire que ma femme a mis trop de piment dans la sauce. Il n'y a pas fait de dire que ma femme a poussé un pilon. Il n'y a pas fait de mariage là-bas. Il n'y a plus de jalousie là-bas. Là-bas, là, c'est ton âme qui vit. Et tu es à l'aise. Il y a des gens, nos anciens qui sont décédés. Mais je vous assure qu'ils souffrent aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir. Parce que sur la terre, c'était méchant. Et après leur mort, c'est la souffrance. Je ne veux pas que tu souffres. Après ta mort, tu vas être heureux avec le Seigneur. Le dernier pilier, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier. Le jugement dernier. Personne ne peut échapper. Même moi, je peux échapper. Je vais faire le micro, certains veulent me ressembler. Oh, grand missionnaire, je l'ai mis, il me plaît. Non. Ça, c'est la façade. Est-ce que intérieurement, ce que je dis ça? Est-ce que ce que je prêche, je vis ça? Je ne vous dis pas faire ce que je vous dis, mais faire ce que je fais. Je vous dirai faire ce que je fais. Je vous dirai faire ce que je fais. Ne faites pas ce que je vous dis simplement. Ne faites ce que je fais. Mais ce que je ne fais pas, ne le faites pas. Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5. Non, oui, je suis serviteur de Dieu. Mais si je fais le mal, je suis enfant de Satan. Je dis, celui qui fait le mal est enfant de Satan. Mettez-vous un peu au fond. Quand il y aura un tuant, vous allez vous déplacer. C'est bon comme ça. Chemin dernier, personne ne va échapper. Toi, sur la terre, tu as fait le bien. Avant même que tes yeux ne se ferment. Comment est parti? Ce que vous ne savez pas, avant que tu constates que la personne est morte, le premier élément à l'équité. Après, c'est l'esprit. Il y a des gens qui sont assis dans l'église. Leur âme n'est plus là. Il y a des cas pour lesquels j'ai prié. La personne est déjà partie. C'est pendant que je prie que la personne a fait un grand soupir. Il y a plein de personnes, leur âme est partie. C'est pas écrit de faire parler les gens dehors. Elle est déjà morte. On a touché net, on dit tu vas tuer. En fait, de justice, tu ne peux pas t'en sortir. Évitez les palabres. Si tu as force, combien de femmes va déraciner les baobabs dans la forêt? On dira voici cet homme qui a déraciné les baobabs. Il est fort, hein? On va mettre ça dans le face, tout le monde va dire ça. Personne ne va t'en vouloir parce que c'est un arbre qui a déraciné. Mais si tu touches une personne qui meurt, c'est prison. Vous me comprenez ce matin? Vous comprenez ce matin? Je ne veux pas que vous allez sur cette voie. Est-ce que tu vas garder le terrain? Alléluia. Donc nous devons racheter notre temps.
Et voici une femme qui perdait du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux vous l'expliquer. Parce que la Bible n'est pas en profondeur. Mais il y a des éléments que nous retrouvons ici. Dans l'enseignement que je viens de rappeler tout à l'heure. Vous voyez que la femme perdait du sang. Elle allait voir les médecins. Elle a dépensé tout son argent. Il n'y avait pas de solution. Et qu'est-ce que c'est dit? J'ai entendu parler d'un homme. Il s'appelle Jésus. Je sais que si je l'approche, je ne sais pas ce passé. Cet homme, j'ai entendu qu'il a guéri l'enfant d'une femme combattante terrible. L'enfant était déjà mort. On battant guérir l'enfant. Mais quand il a rencontré le serpent, l'enfant est revenu en vie. Cet homme-là, il m'intéresse. Il y a aussi un monsieur qui s'appelait Bartimée. Bartimée était aveugle. Il était né comme ça aveugle. Il n'y avait pas de solution. Il attendait sa mort. Il était marié. Il avait une femme. Il avait des enfants. Il n'a jamais vu le visage de sa femme. Il n'avait jamais vu la couleur de sa maison. Tout le temps, il s'asseyait et on lui mettait de l'argent. Mais ce jour-là, quand Jésus l'a approché, il a crié le nom de Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi aujourd'hui. Je souffre dans ce monde. Je ne vois jamais, je ne vois personne. Je ne fais que mentir. Je ne fais que mentir. Aide-moi ce matin. Fils de David. Aide-moi ce matin. Fils de David. Aide-moi ce matin. Et Jésus a entendu les cris de Jésus. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Il dit amenez cet homme qui est arrivé. Il s'est approché de Jésus. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, je vais recouvrir la vue. Et Jésus dit, à l'instant même, le malade a recouvert la vue. Le malade a été guéri. Alléluia. Et quand elle a entendu ce qui s'est passé, elle dit, mon cas est petit. Moi, je suis pas né avec la maladie. C'est pendant que je vis que je suis malade. Mais lui, il est né malade. Jésus l'a guéri. C'est que pour moi là, je vais chercher cet homme. Ce qui a cassé la glace, c'est la résurrection de Lazare. Elle a entendu que Lazare était mort. Et même quand Jésus faisait le miracle, tout ça, elle était là. Dans la maladie de Lazare. Elle allait rendre visite à Lazare. Et voici Lazare qui meurt. Et on va enterrer Lazare. Un jour passé. 2 jours passés. 3 jours passés. 4e jour, voici Jésus qui sort. Il dit, où avez-vous mis mon ami? Lazare était décomposé presque. Il sentait. Jésus dit, je m'enfuis de l'odeur. Je lui demande où il est. Ils ont indiqué où était Lazare. Jésus est arrivé. Mais il y a eu des phénomènes qui se sont passés. Pendant que Jésus m'a demandé où est Lazare déjà. Les asticots qui étaient sur le corps de Lazare ont commencé à s'enfuir. Parce que le propriétaire arrive. Alléluia. Le propriétaire de l'âme arrive. Alléluia. Je dis amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce matin, pendant que tu es en train de, au moins tu venais à ce programme, les démons qui étaient sur toi ont commencé à s'enfuir. La maladie a commencé à s'enfuir. La préparation a commencé à s'enfuir. Ceux qui ont complété contre toi, ils ont dit la reste en bas, on ne peut plus le faire. Alléluia. Il a appelé Lazare. Et le corps s'est reconstitué. Les nez ont repris leur place. La chair a repris
plus sa place. La peau avait plus sa place. La troisième fois, il appelait Lazare. La deuxième fois, c'était l'esprit. La troisième fois, c'était l'âme. Il dit, Lazare sort. Une personne qui est liée. Et c'est ça dans vos maisons. Que vos enfants vous attachent. Bien votre mari, bien votre femme vous attache. Cherchez à vous lever. Est-ce que c'est possible? Lazare a quitté, s'est levé. Il est venu au seuil de la porte. Et Jésus a dit à ceux qui l'ont attaché, déliez-le. Libérez-le. Ce matin, il dira sur ta vie de te libérer. Il a déjà ordonné qu'on te libère ce matin. Il a ordonné qu'on te libère ce matin. Jésus a ordonné qu'on te libère ce matin. Pourquoi je suis là pour prononcer cette parole et qu'elle soit officielle. Depuis longtemps, lorsque tu as pris l'engagement de venir à ce programme, Jésus a ordonné que tu sois libéré. Cette femme a vu tous ces éléments. Elle dit, mon cas est petit. Donc elle a mis dans son cœur, je vais rencontrer cet homme. Vous avez un problème. Pour que le Seigneur se souvienne de vous, la première des choses, mettez dans vos cœurs que vous allez me chercher. On ne cherche pas Jésus chez les féticheurs. On ne cherche pas Jésus chez un marabout. On ne cherche pas Jésus chez un guérisseur. Jésus, il est dans ton cœur. Jésus, répète, il est dans mon cœur. Jésus est déjà dans mon cœur. Mais est-ce que réellement il est assis? Est-ce qu'il est assis réellement dans ton cœur? Parce que s'il est assis dans ton cœur, ton comportement va changer. S'il est assis dans ton cœur, ton entourage va savoir que Jésus est assis en toi. S'il est assis dans ton cœur, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Parce que quand Jésus est quelque part, on n'entend pas des cris, on n'entend pas des murmures, on n'entend pas des injures, on n'entend pas des vols, on n'entend pas des mensonges, on n'entend pas d'impudicité. Quand Jésus est dans ton cœur, tu dois vivre comme il a vécu sur terre. Même si quelqu'un te fait du mal, tu dois lui pardonner. Il y a ceux qui sont assis là ce matin. Il y a d'autres avec qui ne parlent pas. Et ça soit dans l'église. Jésus aide-moi. Le plus grand commandement qu'il nous a laissé avant de s'en aller. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Fais tout pour l'aimer. Le deuxième grand commandement, qui est à côté de ce commandement grand aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne fais pas qu'on t'insulte, il faudra insulter ton prochain. Si tu ne veux pas qu'on vole ta banane, ne vole pas la banane de ton ami aux gens. C'est voilà. Ce qu'on ne veut pas là, on fait à l'autre. Quand on fait sur nous, nous crie. Celui sur qui tu as fait la nuit n'est pas humain. Et ce matin, contrôlez tous vos comportements. On va aller tout doucement. Si quelqu'un m'a compris, c'est bon. Je veux que vous compreniez. Pour que cette année, un tonton se lève dans ce village. Grand missionnaire. Je fais une dîme de 1 million de francs CFA. Parce que le Seigneur m'a
béni. Parce que le Seigneur m'a béni. Et on va construire des temples plus grands que celui-là. Pour glorifier de notre Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Donc cette femme, vous voyez, a mis dans le cœur d'aller rencontrer Jésus. La vie de cette femme, assurément, n'était pas propre. Mais elle va rencontrer Jésus. Mais vous voyez, quand Jésus se déplace, autour de lui, il y a du monde. Il y a d'abord ces apôtres qui sont là, qui assurent la sécurité. Il y a ses disciples, tout ce monde qui le suivent. Il y a des personnes qui le suivent parce qu'elles ont faim. Parce que quand ils finissent de prêcher comme ça, ils multiplient la nourriture, les gens mangent. Il y a des personnes aussi qui le suivent pour la guérison. Tout ce mélange qui était derrière lui. Et la femme voudrait toucher Jésus. Elle dit, je ne peux pas lui parler parce que ma vie n'est pas propre. Mais je vais m'arranger pour le toucher. Parce que je sais que si je le touche, je serai guéri. Quand tu viens d'église, et cette fermeté, je sais que si je crois Jésus, je serai guéri. Toi tu es venu, tu es malade. Si tu n'as pas cette foi, tu risques de retourner avec ta maladie. Si tu as cette foi, tu as ce programme-là, tu seras guéri. 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 Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu es venu rencontrer le Maître qui a guéri Bartimée, qui a guéri cette femme, qui a ressuscité l'enfant qui voulait, qui a ressuscité Lazare. C'est lui que tu venais rencontrer. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas varié. Il est toujours là. Il a le même pouvoir. Est-ce que tu peux dire Amen encore? Est-ce que tu peux dire Amen encore? Alors, elle va s'approcher de Jésus. Mais c'est difficile. Il y a ce cercle autour de Jésus. C'est compliqué. C'est compliqué. La femme avait des pains importés. Avec des robes. Elle avait une robe. Elle a mis pain là-dessus. Je dis, le pain est tombé. Elle a ramassé. Parce que quand elle veut toucher Jésus, les gens la bousculent. Elle tombe. Elle dit, c'est pas un problème. C'est que moi je dois le toucher aujourd'hui. Je dois le toucher. C'est ce que moi je sais. Quel que soit ce que vous allez me faire, ça ne me dit rien. Moi je dois le toucher. Parce que je sais que si je me suis le toucher, quelque chose va se passer dans ma vie. Parce que cet homme, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Faites-moi tout ce que vous voulez. Mais je vais le toucher. Regardez entre Pierre et Jean. La femme, elle est tombée. Mais elle s'est relevée. Elle s'est projetée. Elle vient toucher Jésus. Ça m'a affronté Jésus. C'est la robe qu'elle a touchée. Mais tout simplement de la robe de Jésus. Jésus a senti que quelque chose est quitté dans lui. Une force est quittée dans lui. Elle a touché. Le bout de la robe de Jésus simplement. Qu'elle a touché. Jésus a senti qu'une force est quittée. Il va s'arrêter. Il se retourne. Les apôtres s'arrêtent. Il veut quoi? Donc tu n'es pas en train de mourir. Alors, calmez-vous. Quelqu'un m'a touché. Pierre dit, maître, tout ce monde, on fait l'effort, mais on n'arrive pas à le maintenir. On n'arrive pas. Mais attends. Tu demandes qui m'a touché. En fait, tout le monde touche Jésus. Mais cette manière-là, Jésus devait prononcer une parole pour que cette femme soit sauvée. C'est vrai, elle a été guérie. Mais elle n'est pas sauvée. Les 10 lépreux, ils ont été tous guéris.
C'est un sang qui est revenu vers le maître. Il dit, ah, je te remercie parce que je suis guéri. Il dit, où sont les 9 autres? Ne sont-ils pas guéris? Toi qui as été reconnaissant, ta foi t'a sauvé. C'est que tu as la guérison et puis tu es sauvé. Mais les gens qui viennent à l'église, quand on prie pour eux et ils sont guéris, ils retournent dans leur activité. Ils disent, ah, on ne reste pas où on est guéri, comme à l'hôpital. Mais l'église n'est pas hôpital. À l'hôpital, on ne reste pas là-bas parce que c'est hôpital, il n'y a pas de docteur là-bas. C'est pas pour ça. Mais pourquoi quand tu mets sur un hôpital, tu restes là-bas? Tu dis, non, laisse-moi aller à la maison, je vais le faire là-bas. Là, tu acceptes. Mais quand tu es guéri, on ne reste pas ici. Mais quand tu viens à l'église, on prie pour toi. Et que tu es guéri, tu non, tu m'appelles où j'étais. Mais si tu repars, la maladie reviendra encore. Si tu n'es pas sécurisé. Et donc cette femme, Jésus devait réellement lui parler. Alors cette personne, elle a touché Jésus. Automatiquement, elle a été guérie. Lorsque Jésus s'est arrêté, elle a eu peur. Elle a commencé à trembler. Le mec lui dit, il ne faut pas trembler. Vous voyez le deuxième élément. Le premier élément ici, c'est la foi de cette femme. Il parle de la foi de cette femme. Elle croit qu'en touchant Jésus, elle sera guérie. Deuxième élément qu'on peut ressortir ici. Elle a tout dit à Jésus qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est ce qu'on appelle la repentance. Il y a des problèmes que nous vivons. Ces problèmes résultent de nos adorations. Ce problème résulte de nos comportements. Ce problème résulte de la manière dont nous nous comportons, nous vivons. Donc il faut te repentir pour que tout soit nettoyé une bonne fois. Quelqu'un me comprend ce matin? Tu peux dire amen encore? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Le matin de nous on s'en sort dans les noms de Jésus. Alléluia. Et donc, vous voyez cette femme, la foi d'approcher Jésus. Elle a dit à Jésus ce qui s'est passé. Partout où elle passait, elle va une solution. Elle s'est confessée. Jésus lui a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Va. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je veux que le peuple parle. Jésus lui a dit quoi? Va. Ta foi t'a sauvé. Ce matin, tu vas repartir chez toi. Et c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. C'est que tu es venu recevoir. Si tu ne crois pas, c'est zéro. C'est zéro. Si tu es venu, tu crois que tu allais vers un grand homme de Dieu. Je me suis mis en baisse, même j'ai fait du mal. Je vais être un technicien. Une tenue chef. Je ne dis rien à personne. C'est ce qui en moi qui est le plus important. C'est pas mon habillement. Alléluia. Dans l'apostolat, je m'habillais bizarre. J'avais une seule chaussure que j'ai portée. C'est ça déchiré que j'ai jeté. Alléluia. Quand c'est déchiré que j'ai jeté. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Je dis amen. C'est ce qui en moi qui est le plus important.
C'est ce qui sort qui est le plus important. C'est ton affection. Amen. Et donc cette femme a été guérie et sauvée. Donc vous voyez dans les passes doctrinales, il y a la foi dedans. Il y a la repentance. Et Jésus l'a approché. Jésus a prononcé par sur sa vie. Et sa guérison a été totale. Je parlerai un peu du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans le livre de Genèse, lorsque Adam et Ève ont désobéi, la Bible dit que le Seigneur a dit à Adam, si tu touches le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Dans Genèse 2, verset 17. Adam n'a pas eu peur de la mort. Il a mangé le fruit. Le Seigneur l'a chassé. Jardin d'Éden. La mort dont parlait, il y avait ici. C'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. Tu vis, tu respires, mais rien ne va dans ta vie. C'est comme ça. Nous traversons ces problèmes-là. Nous vivons, mais rien ne va dans notre vie. Ça dépend de nos compositions. Je parlerai du péché. Mais je ferai cela ce soir. Je parlerai de deux groupes de péché ce soir. Pour que nous puissions faire cette Noël. Après la Noël, beaucoup de choses changent dans vos vies. Beaucoup de choses changent dans vos vies. Après la vie de l'Éternel, plus pour moi parce que ça ne va pas. Toi-même déjà là. Quand les démons te regardent, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Parce que tu as le minimum à toi. Un petit démon qui ne sait même pas laver ses fesses, c'est lui qui te chasse. Dis amen. Ils envoient le petit là et puis mais il faut t'arrêter, affronte-le. Dis-lui que tu es le petit frère de mathématiques. Ce nom que vous ne le connaissez pas, c'est ce nom. Essayez ça dans vos vies. Donc tu as une difficulté. Je n'ai pas dit à l'antenne. On dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce matin, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Certains sont sur le pont, là, mon cher, il n'y a pas de solution. Quand on vient aller voir ton féticheur, le féticheur est créé par Dieu. Les fétiches qui l'adorent sont créés par Dieu. C'est le Dieu même que je veux que tu adores. Celui qui a le pouvoir de créer. Celui qui a le pouvoir de remplacer. Est-ce que ce matin tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que ce matin tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que ce matin tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que ce matin tu es prêt à rencontrer Jésus? Qui veut le rencontrer de lui? Qui veut le rencontrer ce matin? Seigneur, je vais te rencontrer ce matin. Seigneur Jésus, je vais te toucher ce matin. Jésus, je vais te toucher ce matin. On va se lever. Mais nous, quand on parle à Dieu, quand on vient parler à un pasteur, on ment. Mais moi, celui qui me ment là, il a un problème. Est-ce que à moi t'aider? Est-ce qu'à moi t'aider? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc quand la femme a vu Jésus là, elle a dit tout ce qui s'est passé.
Et elle a eu la force d'aller vers Jésus. C'est quoi Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. À partir de ce matin, mettez votre foi en Jésus. Les fétiches ne peuvent pas sauver un chrétien. Les marabouts ne peuvent pas sauver les chrétiens. La seule personne s'appelle Jésus. Quelle que soit ta maladie, si tu touches Jésus véritablement, tu le touches par ton comportement, il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il n'a pas changé. Cette année-là, je suis venu vous dire que si Jésus n'était pas vivant, il y a longtemps on m'a enterré. Sur ma voiture, il n'y a pas un jour il ne pourra pas accident. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, qui veulent me voir dans cette heure. Je suis protégé par le Seigneur. Je suis protégé par Jésus. Donc je veux aussi qu'il te protège. Mais pour qu'il te protège, il faut libérer le cœur. Il faut abandonner la mauvaise vie. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? On va se lever. Je sais que tu le fais. Je vais te dire, parce que moi tu peux rien me faire. Tu ne peux pas me tuer. Où je suis là, tu ne peux pas me tuer. Mais si tu continues là, tu verras ce qui va t'arriver. Il faut arrêter la sorcellerie. Reviens Jésus-Christ. On ne peut pas tuer Jésus. Celui qui adore Jésus véritablement, il faut prendre ta photo. Il faut te poser sur la pétition. Mais il ne pourra jamais te détruire. Parce que Jésus qui est en toi. Est-ce que tu peux dire amen encore? Donc, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, qui tiennent la sorcellerie, venez me voir. Je vais prier pour vous. Et vous serez protégés. Vos amis ne pourront pas vous tuer. Mais si tu fais la sorcellerie, dans l'église, ta vie est courte. Je dis ça ce matin. Je ne vais pas intéresser quelqu'un qui est sorcier. Je sais que tu es sorcier. J'étais à l'autre là, ils m'ont attaqué. Ils ont envoyé quelqu'un à côté de moi. La personne m'a approché. J'ai ouvert mon cœur. Ils sont passés pour m'attaquer. J'ai continué la prochaine fois, je vais l'enterrer. Et Jésus pour monter avec les gens. C'est je vous en prie. Est-ce que les deux comprennent? Comment dire, je vais quitter?
Et puis après, tu en prends encore la vie. Ah non, ils m'ont forcé. Ils t'ont pas forcé. Voilà, t'as pas forcé. Tu veux. Est-ce que c'est bon ce matin? Donc préparez-vous, vous allez vous confesser. Ce programme-là, c'est pour vous libérer. On ne peut pas te libérer de la saleté. Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Je vais t'enseigner. Mais si tu es comme Judas. Oui, le peuple de Dieu, devant Dieu, et devant son serviteur, le roi Father Baptiste divin. Et depuis l'enfance, mes parents m'ont adoré. Et je pratiquais la sorcellerie depuis l'enfance. Et quand j'ai mis mon pied à la mission mondiale éternelle de Brébeau, là-bas mes serviteurs, j'étais toujours suivi par les esprits impurs. Je ne dormais pas la nuit. Et il m'a dit, je pratique la sorcellerie. J'ai dit oui. Et je suis venu me confesser. Je suis venu me confesser. Et après ma confession, durant la semaine, ça allait. Mais quand je dors, je vois tout le temps les esprits impurs. Et vous me réclamez. Donc quand je dors, je suis au village. Quand je dors, je suis au village. Souvent ça coupe, ça revient. Aujourd'hui, je suis venu devant Dieu, sincèrement de tout mon cœur, qu'il me soutienne par son serviteur, le roi Father Baptiste divin, mon grand frère. Je l'en supplie de me libérer pour que mon âme soit sauvée. Amen. C'est pourquoi je suis devant le peuple. Voilà. Et en fait, il est dans la sorcellerie. Il est sorcier. Amen. Amen. Il est sorcier. Il a même attaqué le grand soleil. Donc comme il a attaqué partout, il allait voir l'homme de Dieu pour dire qu'il a été envoyé pour tuer le grand soleil. Mais il est tombé sur un plus grand, un plus fort. C'est pourquoi ce matin, il est encore venu devant toute cette population, ce peuple de Dieu, se confesser de quitter la sorcellerie. Parce que là où il est arrivé, le lieu est plus puissant. C'est trop fort pour lui. S'il ne fait pas ça, il risque de mourir. Voilà pourquoi il demande pardon à Dieu. Que son serviteur compose pour lui. Pour qu'il soit délivré. Toi aussi, si tu es dedans là, pour le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il y a des souvenirs qui sont au playground, il y a des mamans Paris Kousmaï, ou les gars, maman timide, boboy, opposé à bien, donc on va soumettre, on va émaner des filles, on gagne un timide, timide, à oui. Donc les nous, on va lui appeler, il y a un sang, on sait les gars, il y a un sang qui, signé en fait, on met souvent les gars, dans la main, pour un petit bail fouet, un petit bail de fouet, donc on va les gars, pour quand j'ai quand même parlé timide, à oui, on gars, optimiste, il y a un transit à oui. On va nous faire moins nous, on va pas estranho, na estranho na pas daí outra só inclai, na inclai ou vai de Jesus no meio. Agora a passa com vai no tu abu na minha sambeti, quando ele não na minha sul no mano, tu abu nada sobra, na meu trabalho se o abona o teu ali, Jesus não as mais só. Amen. Que chérie, tu connaisses la vérité. Le thème de cette année, c'est de racheter le temps.
Je ne dois rien vous cacher. Ce que nous tue là, c'est nos compositions. J'ai une mission sur la terre que je dois accomplir. Le Seigneur va accomplir cette fonction. C'est pour la fin des temps que je prêche. Dans mes prédications, je ne parle jamais d'argent. Je ne parle pas de prospérité. Je parle de sanctification. Celui qui m'écoutera vivra. Mais celui qui croit que le monde est doux, il fait sa vie, il n'a rien à entendre, tu seras surpris. Parce qu'au dernier jugement, à la fin des temps, 2 personnes iront au champ. Une sera enlevée. Pendant que vous êtes en train de couper le fardeau, 2 femmes. Tu dis Afoué, où es-tu? Afoué, Afoué. Tu vas appeler Afoué, tu vas venir bien me dire, j'ai cherché. Je suis enlevé à vous. C'est comme ça va se passer. Et ceux qui vont rester là, ce qui va arriver sur la terre, je n'ai pas vu de vous dire ça. Tu choisis. Après le départ de ces personnes que Jésus a aimées, rester sur la terre pour servir Lucifer. Parce que ce que Dieu va montrer à Lucifer, c'est la même chose que tu vas vivre. Alors que tu es une créature de Dieu. Toi, moi, tu peux entendre. Il dit, vous n'avez pas leur parler. C'est moi qui ai mis le cœur en eux. Je tiens les âmes dans ma main. Ceux qui vont changer, je vais les récupérer. Mais ceux qui ne vont pas changer, tu leur aurais averti. Un prophète, dans Ézéchiel 33, quand Dieu établit un prophète, quand il voit les choses qu'il doit annoncer, quand il annonce, celui qui écoute et qui chante est sauvé. Mais celui qui a mis sur son cœur, c'est son problème. J'ai fait ma part. Et je ferai toujours ma part. Tu t'es confessé. Tu vas fermer les yeux. Si tu as été sincère, sans toi depuis. Ferme les yeux. Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce matin. Ce programme que tu as initié, c'est pour me délivrer. C'est pour me délivrer. Ce matin, je me suis confessé. J'ai eu une vie qui t'a pas plu. Cette année, tu veux me racheter. Tu veux me racheter. Tu veux me rétablir. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon.
Tu es fort. Tu es puissant. En dehors de toi, il y a point de Dieu. Je ne vais plus adorer les petits. Je ne vais plus adorer les marigots. C'est toi seul que j'ai choisi d'adorer désormais. À compter de ce matin, transforme ma vie. Comme tu as fait le sol, fais la même chose pour moi. Je veux t'adorer. Je veux te suivre. Je veux t'adorer. Seigneur Jésus. Je veux t'adorer. 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 Toi et toi seul. Lève la main droite. Ce matin, les dons que tu avais mis dans ma main avant ma naissance, au cours de ma vie, par mes comportements, par mes compositions, tout a changé. J'ai perdu ces dons. À cause du mal qui est en moi, à cause de la méchanceté qui est en moi, j'ai perdu tous ces dons. Ce matin, je vais te servir. Je vais te servir. Je vais te servir. Tu m'as pardonné. Utilise mes mains. Utilise mes yeux. Utilise mes oreilles. Utilise ma bouche. Utilise mon cœur. Glorifie ta mort. Glorifie ta mort. Je suis prêt ce matin. Allez partout avec ton serviteur. Je suis prêt ce matin à prêcher l'Apocalypse. Je suis prêt ce matin à vivre la sanctification. Je suis devant toi. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Tu es la vie. Soyez disposés. Quelque chose en train de se passer. L'Esprit de Dieu a commencé le travail. Serviteurs, soyez vigilants. Il a commencé le travail. J'ai dit, l'Esprit de Dieu a commencé un travail. Il y a des personnes qui seront balancées. L'atmosphère va changer. Tu ne m'empêches pas ta famille. C'est faux. Je dis c'est aussi des personnes pour les empêcher de voir clair. Pour les empêcher de voir clair. Mais c'est terminé. Recevez. Recevez. Est-ce que tu parles en esprit? Je dis pour grâce. Oh my God. Des personnes qui sortent des trous, des personnes qui sortent des bois, des personnes qui sortent des marigots. Regardez ensemble, les temps continuent dans le Pérou, les temps continuent dans les endroits. Mais ce matin, regardez la puissance de Dieu, la puissance. Le sang de Jésus, le sang de Jésus.
le sang de Jésus, 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 en train de nettoyer, quel que soit le sang qu'ils ont versé, en ton nom, ils ont versé, en ton nom, ce matin, le sang de Jésus, est plus fort, le sang de Jésus, est plus puissant, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Au fond, une étoile en train de briller, une étoile en train de chercher, une étoile en train de chercher. Les personnes, elles sont là, elles sont la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Cette maladie, ils ont lancé, regardez, ils ont lancé la BCM, bien héritage. Ils ont lancé un AVC. Tu es là ce matin. La puissance du Saint-Esprit va faire retour à l'envoyeur. Mais là où tu es, regarde, l'héritage de ta famille va te revenir. Ils sont en train de te sauver. Une force en toi. Balance, regarde, dans la main, relâchez. C'est une épée. Laisse-le pas une épée. Regarde, maintenant quand tu lances ta vie, regarde, une épée. Elle est là. Regarde, c'est pour ta vie. Cette épée, regarde, elle est forte. Cette épée est lourde. Elle ne peut pas attraper seule. Aidez-la, s'il vous plaît. Elle ne peut pas attraper. Aidez-la. Ils ne vont pas te détruire. Ils ne peuvent pas te détruire. Ils ne peuvent pas te détruire. Ils ne vont pas. Ils ne peuvent 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 pas. Regardez ce qui arrive. Je vois le sang de Jésus. Regardez, vous avez versé du sang. Le sang. Je ne sais pas quel type de sang. Le sang de l'animal. Ou d'un homme, je ne sais pas. Mais ils ont vexé pour détruire une personne, une vie. Oh my God. Mais regardez, l'esprit de Dieu, il s'est levé. Beaucoup de choses. Je vous laisse le sang qu'ils ont vexé. N'aboutira pas. Recevez ce qui est là. Je vais compter jusqu'à 3. Recevez. Je ne sais pas ce qui est le temps de tout. C'est leur délivrance. Ils sont sincères. C'est leur délivrance. Ils sont sincères. C'est leur liberté. Ils sont sincères.
Ils ont décidé d'adorer. Et ils ne passeront pas ce programme sans avoir reçu quelque chose. Lève la main. Tranquillement. Ne balance pas. Levez la main, simplement. Restez tranquille. Je ne veux plus personne ne bouge. Sa vie doit rester en place. Cette épée. De penser, là où tu es, regarde, à partir de toi, ta famille sera sauvée. À partir de toi, tes enfants seront sauvés. À partir de toi, ton mari sera sauvé. À partir de toi, ta nation sera sauvée. À partir de toi, les gens recevront la grâce. Ils vont t'utiliser. Ils vont t'utiliser. Ils vont t'utiliser. Comme il a utilisé Moïse pour sauver un peu. Ils vont t'utiliser. Où es-tu? Ce matin, ce n'est plus ton âme qui vit, mais celui qui vit dans ton âme ce matin. Ce n'est plus toi qui décide, c'est lui qui décide pour toi. Où es-tu? Tu ne peux plus résister. Il est temps que tu viennes à lui. Il est temps que tu le cherches. Il est temps que tu cours derrière lui. Il est temps que tu cours. Ce qui descend toi ce matin est exceptionnel. Exceptionnel. Regarde au fond de la salle. Cette étoile, elle est pour toi. Elle est pour toi. Cette couronne, c'est pour toi. Je vois des couronnes sur les têtes des personnes. Mais elle peine la couronne à cause de la composition. Je dis que les couronnes, elles sont là. Les couronnes sont là. Les couronnes sont là. Elles sont en peau. Regardez, c'est toutes ces personnes. Je les plus petites couronnes, les plus grandes, les moyennes. Elles vont venir. Elles vont venir. Elles vont venir. Un bouleversement. Un bouleversement de leur vie. Ce matin, toutes ces gens, une petite couronne. Oui, quelle que soit la couronne, venez à lui. Venez vers votre frère. Il est là ce matin pour vous. Il est là ce matin. Je dis tous ceux qui ont des couronnes comme leur grand-père, même si elle est petite, approchez. Je ne lis pas ma force.
Seigneur.